Bonjour ami Capricorne, je suis très heureuse de te retrouver pour la petite lecture intuitive de la vie sentimentale pour le mois de décembre 2022 pour les Capricornes. Et j'espère que tu vas bien, que tu es en bonne forme à tout niveau et que tu prépares les fêtes de fin d'année. Alors moi j'ai mis un tout petit peu de déco là ici, hop, parce que c'est bientôt Noël, c'est bientôt les fêtes de fin d'année. Ça va faire du bien de décorer la maison et de préparer ces fêtes. Alors je te propose cette lecture intuitive. Je vais utiliser pour cela le tarot Rider-Waite et je prendrai aussi à la fin de cette petite guidance intuitive une carte de l'oracle de la sagesse soufie. C'est un très très bel oracle pour voir un petit peu le message complémentaire, le conseil ou tout simplement donc le complément à cette guidance, et je te lirai le petit texte qui est associé à cette carte. Alors je vais faire un tirage en miroir pour regarder quelle est ton énergie dans ce début décembre, dans ce mois de décembre, dans quelle énergie tu abordes décembre, dans le domaine du cœur, et je ferai un tirage en miroir pour ton partenaire, que ce soit il ou elle, ou alors la personne que tu as dans le cœur, ou la personne qui vient vers toi si tu es célibataire. Alors on va regarder ça tout de suite, et je me centre sur les Capricornes, sur le signe du Capricorne pour cette guidance sentimentale pour le mois de décembre 2022. Dans quelle énergie tu entres dans le mois? Eh bien, nous avons, waouh, un 10 de Pentacle. Alors ça, c'est plutôt pas mal. C'est le 10, on a les 10 pentacles du tarot. On se sent bien, on se sent accompli dans la matière. On sent probablement, peut-être, je le souhaite de tout cœur, que l'énergie finance est là aussi pour ce mois de décembre. Ça fait du bien. En tout cas, voilà, ça va peut-être permettre, ça remet du baume au cœur, ça permet d'envisager peut-être les fêtes, et c'est peut-être potentiellement voilà, ce qui te fait plaisir, ou éventuellement ce qui te tracasse, cet aspect financier, comment faire plaisir à ceux qu'on aime. Ce que tu vises ici aujourd'hui, en tout cas, c'est pouvoir faire plaisir très certainement à celles et ceux que tu aimes, et donc évidemment, on a cette question financière. Maintenant, ça parle aussi, ami Capricorne, du fait de se sentir bien, d'avoir ici une grande, au niveau de la valeur que l'on accorde à ce que l'on vit dans le domaine du cœur. Ici, on a tout, on se sent complet, on se sent à sa place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est dans la matière, je suis à la place où je voulais être. Voilà, dans le couple potentiellement avec qui je forme, avec qui la personne avec qui je suis, ou la personne que j'ai dans le cœur. Aujourd'hui, j'estime que tout ça a beaucoup de valeur. Ça a beaucoup de valeur à mes yeux. Ça peut aussi nous indiquer cet état d'esprit par rapport au domaine sentimental. La question financière, évidemment, je ne peux pas l'occulter, et puis je me dois de donner le message, mais aussi le fait de se sentir à sa place par rapport à ce que l'on vit dans le couple, ou par rapport aussi à ce qui est vécu avec la personne que l'on a dans le cœur. Pour le partenaire, nous avons un roi de bâton. Waouh, belle énergie, puisque le bâton, c'est le feu, c'est l'action, c'est la séduction, c'est la passion. Et ici, le roi de bâton, alors ça peut représenter un homme ou une femme, on est OK, hein, on est d'accord, ami Capricorne. Mais ici, on a un partenaire qui fait attention à lui, qui a envie de faire attention à lui, qui a envie peut-être de prendre sa santé en main, qui a envie de prendre son physique, son apparence. Peut-être que voilà, c'est quelqu'un qui a besoin peut-être de se remettre au sport. Mais en tout cas, ici, on a quelqu'un qui prend soin de lui, qui veut prendre soin de lui, qui regarde en arrière, ici potentiellement, qui voit d'où il vient aussi, et qui aujourd'hui est dans une forme de sérénité parce que tu lui accordes certainement, ami Capricorne, une grande place, une grande valeur. Cette personne a de la valeur, et ça lui permet de retrouver confiance aussi en lui et d'acter des choses pour lui-même ou elle-même, évidemment, que tu sois en couple avec cette personne ou que cette personne soit dans ton cœur. Ça nous indique ici quelqu'un vraiment donc qui est assez mûr, qui est dans une maturité émotionnelle, et ça nous indique aussi cette envie, ce regain de confiance. C'est quelqu'un potentiellement qui a confiance en lui, hein, déjà, hein, le roi de bâton, et qui en gagne de nouveau. C'est un mois où cette personne a envie de se faire plaisir, a envie de prendre
vraiment soin de lui ou d'elle. Alors potentiellement, ça peut être quelqu'un qui avait négligé certaines choses parce que trop happé par d'autres choses dans la vie, le professionnel, le familial, que sais-je. Et là, on a quelqu'un, voilà, qui est en mode séduction, j'ai envie de dire, pour ce mois de décembre, qui a envie de séduire, qui a envie de plaire, qui a envie de se plaire à lui-même ou à elle-même et qui a envie potentiellement de te plaire, cher Capricorne. Alors, quel sera ton défi pour ce mois de décembre? Le valet de denier. On est sur du denier, hein, on est quand même sur de la matière, sur du concret. Ici, ton défi, cher Capricorne, on a ici un défi de nouveauté, de fraîcheur. J'ai envie de dire comme ça. On a le défi du vent de fraîcheur, d'apporter, d'insuffler quelque chose de neuf dans le couple, dans l'énergie du couple. Vraiment peut-être de faire une surprise, c'est possible. Et puis ce défi aussi, pour d'autres Capricornes, ça sera peut-être d'apprendre quelque chose par rapport à cette relation, à ce qui est vécu. Hein, évidemment, tout dépend de ce qui est vécu. Est-ce qu'il y a un couple? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le cœur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive ou quelqu'un à aller chercher, j'ai envie de le dire comme ça. Mais ici, le valet de denier, il y a cette nécessité d'apprendre quelque chose par rapport à ce qui est vécu. Et dans ce mois de décembre, on apprend hein, sur ce que l'on vit. Ici, on a quelqu'un hein, qui est dans la maturité émotionnelle. Donc, on apprend. Hein, on est tout le temps dans cet échange l'un avec l'autre. Et il y a nécessité d'apprendre. Et potentiellement d'insuffler, pour d'autres Capricornes, ça sera d'insuffler un vent de nouveauté, mais quelque chose de bien concret, de projeter quelque chose, d'apporter une idée nouvelle, d'être celui ou celle qui va amener une nouvelle idée, un projet, qui va le mûrir et qui va le travailler, qui vient le proposer. C'est tout à fait possible, ami Capricorne. Pour le partenaire, son défi, c'est le 6 de coupe. Alors ici, je te le disais en tout début de cette guidance, le partenaire, il regarde en arrière. Il regarde en arrière parce qu'ici, on a la nostalgie, la mélancolie, les souvenirs, les doux souvenirs d'un temps passé, d'un temps révolu, où les choses étaient simples, fluides, où on les regardait avec un cœur d'enfant, hein, parce qu'ici, le 6 de coupe, ce sont des enfants, d'accord? Donc ici, je te le disais, ce partenaire, il regarde un petit peu en arrière dans ce mois de décembre, potentiellement par rapport à ce qu'il a vécu précédemment, c'est tout à fait possible, ou alors d'où vient le couple, hein, tout ce qu'il a fallu surmonter, peut-être ami Capricorne, pour pouvoir être dans ce couple. On a quelqu'un qui est dans une forme de nostalgie, et son défi, ben, ça va être de ne pas y rester dans la nostalgie, ok? Par rapport à toi, qui est très dans l'action, qui est dans la concrétisation, qui est vraiment dans la matière, là on a quelqu'un qui est dans l'émotionnel en face, et son défi, à lui ou à elle, eh bien c'est de ne pas rester dans cette posture du passé, c'est de l'intégrer, de le digérer en quelque sorte, même s'il y a des réminiscences et qu'elles sont douces, mais c'est non, de ne pas rester dans le passé et de regarder justement tout ce qui est proposé ici, potentiellement par toi, cher Capricorne, bah, pour donner un nouveau souffle à ce couple, lui donner, continuer à l'alimenter, le nourrir, lui donner de l'énergie, hein, que ce soit dans le couple, dans la matière ou dans l'énergie par rapport à quelqu'un qui est dans ton cœur. Donc vraiment, c'est de sortir hein, de cet état un peu mélancolique, somme toute pas très grave, mais en tout cas, voilà, par rapport à toi qui est très dans l'action, dans la matière, dans le concret, qui avance, eh bien, ce partenaire est invité à détourner, à retourner la tête hein, par rapport à ce roi de bâton qui regarde de l'autre côté, qui regarde du côté du passé, c'est regarder devant, regarder vers l'avenir. Pour ce qui va t'aider, cher Capricorne, mais waouh, c'est magnifique, c'est une merveilleuse énergie puisque c'est l'as de coupe. Ici, on a l'amour, l'amour, l'amour avec un grand A, cher Capricorne. Il y a vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de désir d'aller de l'avant et c'est ce qui te soutient, c'est cet amour un peu inconditionnel, d'où que vienne ton partenaire. On a vraiment cette ouverture du cœur et c'est cette ouverture du cœur, cher Capricorne, qui te soutient, qui te pousse, qui te tient, qui te stimule. C'est très beau, c'est l'amour avec un grand A. Donc beaucoup, tout cet amour que tu as en toi, que tu as envie de donner, et ça se ressent ici hein, par ces actions dans la matière, clairement, cette implication, cet investissement qui est là de ta part, cet engagement en quelque sorte par rapport au partenaire, qu'il soit présent ou qu'il soit dans ton cœur, l'amour est présent et ça c'est magnifique. Du côté du partenaire, ce qui va l'aider,
c'est le valet des épées. Ce qui va aider ton partenaire, c'est encore une fois ce vent de fraîcheur, mais ce vent de fraîcheur qui vient cette fois dans l'analyse, dans la réflexion et très certainement dans la communication avec toi. C'est en tout cas ce renouveau sur l'intellect, sur la façon d'envisager les choses. C'est une nouvelle manière de penser, c'est un renouveau sur la façon de penser et c'est plutôt bien parce que c'est ce qui aide à regarder vers devant, donc c'est plutôt pas mal. Et on a vraiment quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui a envie de communiquer, hein, visiblement, hein. Alors potentiellement si il y a un petit peu manque de communication actuellement ou silence, hein, une zone de silence, on a quelqu'un en tout cas qui pense à venir communiquer ou recommuniquer selon ce qui est vécu bien évidemment, cher Capricorne. Mais ici on a de l'aide, ça vient de l'esprit, ça vient de l'intellect, ça vient de l'analyse et c'est plutôt pas mal pour ce partenaire qui a besoin de ne pas rester purement dans l'émotionnel, même si c'est bien d'être à l'écoute de son cœur. Mais là, on a quelqu'un qui digère très vraisemblablement, qui a de la nostalgie par rapport au passé. Donc c'est bien qu'il y ait des nouvelles réflexions, des nouvelles pensées. Et en tout cas, tout l'amour que toi tu as, que tu ressens, que tu portes, et bien visiblement aide beaucoup aussi ce partenaire à voir les choses différemment. Alors l'évolution pour ce mois de décembre, on a ici pour toi, Capricorne, la reine des épées. La reine des épées, c'est une énergie un peu froide, somme toute. C'est une énergie qui tranche, qui décide, hein, puisqu'elle tient son glaive et elle l'applique un peu comme la justice. Ici, c'est un positionnement hein, qu'on t'invite à avoir. Et ce positionnement, pour moi, c'est celui de rester dans le cœur, dans cette ouverture de cœur, dans cet accueil par rapport au partenaire, qu'il soit là ou dans ton cœur uniquement. C'est vraiment ce positionnement. Eh bien, moi, je décide de rester dans l'amour, je décide d'aller de l'avant, je décide d'être force proposition, je décide voilà, d'apporter mon soutien de cette manière, mais je décide surtout parce que moi, je suis dans une belle énergie d'amour, je le ressens, je l'ai en moi, j'ai envie de le donner, j'y accorde une grande valeur, ça a beaucoup d'importance pour moi aujourd'hui dans ma vie, c'est grâce à cet amour que je suis, que je me sens à ma place, que je construis les choses. Donc, on t'invite à rester évidemment dans cette énergie de positionnement, certes, qui peut être parfois un petit peu difficile et peut-être parce que voilà, ça n'appelle pas de tergiversation hein, quand on prend position, quand on a décidé quelque chose. Bah, c'est vrai que c'est l'autre, c'est tu suis ou tu suis pas un petit peu. Mais quelque part, le partenaire, il est porté, stimulé par cette énergie hein, de positionnement. Hein, d'accord? Donc c'est important et c'est plutôt pas mal, cher Capricorne. Du côté du partenaire, au niveau de l'évolution, eh bien, on a la tempérance. Waouh! La tempérance, l'âme majeure, qui nous indique la guérison, qui nous indique un temps où le partenaire, lui, il est beaucoup moins dans l'action, dans l'engagement que toi, parce qu'il est dans une zone de guérison, il est dans une zone de tempérance, où on tempère les choses, et on lui dit, c'est pas le moment de décider forcément quelque chose. C'est potentiellement pour ça aussi hein, que toi, tu as cette reine d'épée, et que tu es amené à trancher les choses et à prendre position, parce qu'ici, le partenaire, lui, il est dans un processus de guérison et ça ramène évidemment beaucoup d'émotions. Et c'est pour ça hein, qu'on a quelqu'un qui est très dans l'émotionnel, qui a besoin de regagner confiance en lui, même si à la base il en a déjà. On a quelqu'un très certainement d'un tempérament quand même de feu, quelqu'un de très solaire, mais qui est encore, qui est beaucoup dans l'émotionnel, qui a besoin de reprendre confiance en lui-même, en elle-même ou en la vie. Et on a une zone ici, une belle évolution, puisque de toute façon, on nous parle de guérison, ami Capricorne. Donc c'est plutôt pas mal. Et tout ce qui est mis en place dans le couple, si le couple est existant, ou alors si c'est quelqu'un à qui tu penses, toi, ami Capricorne, que tu as dans le cœur, ben, tout ce cheminement intérieur et tout ce qui se pose dans la matière aide ce partenaire à être dans cette zone de guérison. Donc, on évolue pour ce partenaire dans la guérison et c'est plutôt bien. Alors, je vais prendre une carte de l'oracle de la sagesse Sophie, cher ami Capricorne, pour voir, et c'est pas celle-ci que je veux, parce que là il y en a 3, c'est beaucoup trop, pour voir un petit peu le conseil ou le complément. Et bien évidemment, ami Capricorne, il s'agit d'une guidance intuitive générale. Donc tu adaptes toi en fonction de qui tu es, surtout ce que tu vis et ce que vit ton ou ta partenaire, évidemment. On reste sur du général pour ce domaine du cœur. Allez, c'est parti. Le message, c'est waouh, c'est beau.
Célébrez la vie. Faites de votre vie une fête. C'est magnifique, magnifique. Alors, ça, vraiment, ça, c'est le cœur. C'est le cœur, c'est l'amour, c'est ce qu'on avait ici dans ta guidance, cher Capricorne. Célébrer la vie. Et pour célébrer la vie, eh bien, tu es exactement dans la bonne posture puisque tu es dans l'amour, tu es dans la décision, tu es dans l'implication, l'investissement. Et c'est magnifique. Et tu peux évidemment te réjouir de ce que tu vis puisque tu es dans l'énergie d'amour, cher Capricorne. Alors, célébrer la vie pour rayonner, pour pouvoir aussi la transmettre à celles et ceux que tu aimes et potentiellement à ton partenaire. Alors, célébrer la vie, je vais te lire le petit texte associé, si tu veux bien, et si cela peut t'apporter un complément d'information. Alors, les soufis, on nous dit dans cet oracle que les soufis ne célèbrent ni les anniversaires de naissance, ni les anniversaires de mariage. Ils célèbrent les réalisations. Ils se saisissent de chaque occasion pour célébrer même les plus petites réalisations, afin de s'encourager mutuellement. Leur plaisir est d'assister à de joyeux événements et de célébrer le fait d'être ensemble. Dans ce poème, on nous invite à célébrer le cadeau même de la vie, en étant reconnaissant pour chaque respiration que nous prenons. Le message de l'oracle est simple. Ayons de la gratitude pour tout ce que nous avons, qu'il s'agisse d'une bénédiction que l'on juge positive et bienvenue, ou d'une bénédiction ou expérience négative, entre guillemets, qui nous met au défi. Il t'encourage à être à l'écoute de tes propres besoins, à t'amuser et à partager des expériences agréables. Il y a tellement de choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants ici et maintenant. Plus tu te concentres sur tes bénédictions, plus tu as de chances d'attirer à toi la générosité et la bienveillance de l'univers. Cher ami, le chemin de la reconnaissance réside dans le flux naturel qui traverse ta propre âme. La gratitude a le pouvoir de transformer n'importe quel jour ordinaire en jour d'action de grâce. Le contentement vient de l'art de savoir transformer les tâches routinières en œuvres de joie et les opportunités ordinaires en pure bénédiction. Alors il y a un petit mantra, cher ami Capricorne, que je vais te lire. Je suis béni et chaque jour je remercie Dieu pour tout ce qui m'arrive. Je rends grâce pour la lumière, pour ma vie et pour ma force. Et je rends grâce pour la pure joie d'être en vie. Et ici, ça résonne très fort par rapport à ce 10 de Pentacle qu'on avait, cher Capricorne, en début de guidance, qui est de se sentir à sa place, de se sentir bien, de se sentir accompli dans la matière, parce qu'on se sent à sa place, parce qu'on sait qu'on accorde la valeur aux choses vraiment qui nous tenaient à cœur jusqu'ici, et qu'on est donc à la bonne place. Et en plus, tu es dans l'as de coupe, cher Capricorne, donc une énergie d'amour incroyable, à la fois pour toi-même, mais pour toutes celles et tous ceux que tu aimes, et bien évidemment ce partenaire qui est dans ta vie peut-être, ou qui est dans ton cœur en tout cas. Et en tout cas, j'ai vraiment un moi puissant de rayonnement, hein, d'amour, mais pas que d'amour, puisqu'ici on a beaucoup de matière aussi chez toi, dans le domaine du cœur, ami Capricorne, qui vient nous dire que des choses se posent, s'actent, qu'il y a de l'implication. En tout cas, tu es impliqué dans ce domaine du cœur, tu ne lâches rien, tu te positionnes, tu as pris des décisions qui sont aujourd'hui justes pour toi et potentiellement qui sont bien évidemment justes aussi pour ton partenaire, pour la personne que tu as dans le cœur, en tout cas pour la personne qui vient vers toi. C'est un très très bel exemple, j'ai envie de dire, et de résilience et de progression. Et oui, tu peux évidemment, cher Capricorne, célébrer la vie. Et en tout cas, même si la période est compliquée, puisque je le sais, on est sur une guidance générale, eh bien, on t'invite à célébrer la vie, cher Capricorne, cette vie qui va t'apporter l'amour, le rayonnement, la lumière et l'énergie nécessaire pour aller de l'avant dans le domaine de l'amour. Je te souhaite, cher Capricorne, de très très belles fêtes de fin d'année, vraiment à tout niveau, et d'en profiter pleinement, d'être dans la joie justement, de célébrer ces fêtes avec les personnes que tu aimes, qui sont chères à ton cœur, et vraiment de prendre bien soin de toi et de ceux et de celles que tu aimes. Et je te dis à très très bientôt. De très belles fêtes à toi, cher Capricorne. Merci.